Alors bonjour, chers téléspectateurs et auditeurs de la chaîne. Euh, Aujourd'hui, on va parler de l'hématurie. Donc l'hématurie, c'est une condition urologique qui est très fréquente chez les hommes qui souffrent de l'hypertrophie de la prostate. Et donc, nous, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est spécifiquement de l'hématurie d'origine prostatique. Donc, on a fait beaucoup d'études sur le sujet et je pense qu'on a la très grosse expérience comment on la traite grâce à l'embolisation de la prostate. Et donc juste quelques petits mots avant de commencer très brièvement. Donc on s'est rendu compte que dans notre expérience, la majorité de ces hématuries, c'est-à-dire de sang dans les urines, cela venait de gens qui souffraient de ce qu'on appelle les instrumentations, des traumatismes dus à des instrumentations, donc que ce soit des sondes urinaires ou des chirurgies urologiques ou bien de la cathétérisation ou bien de la biopsie. Et donc si vous voyez le graphe, donc la majorité c'était dû au placement traumatique d'une sonde urinaire, c'est-à-dire en général quand l'infirmière elle va mettre donc le ballon à l'intérieur d'une grosse prostate et il le gonfle, donc vous pouvez imaginer c'est très douloureux et donc ça entraîne une rupture de la prostate et donc ça peut entraîner une hémorragie très grave et qui va pas s'arrêter, ce qu'on appelle l'hémorragie réfractaire et dans laquelle qui peut menacer le pronostic vital. Le patient perd du sang de façon très abondante et donc il doit être hospitalisé, ils doivent recevoir donc des transfusions de sang pour corriger l'anémie. Et donc en général ce que font les urologues c'est qu'ils vont faire ce qu'on appelle l'irrigation de la vessie, donc dans les cas graves. Et si l'irrigation ne marche pas, ils vont aller vers la chirurgie ou donc dans des techniques plus invasives. Vous voyez ici les autres étiologies. Donc les autres causes étaient la biopsie de prostate, la résection dans 14%, euh, le traumatisme, encore une fois, quand le patient enlève de façon traumatique sa sonde urinaire, donc ça saigne, etc. Alors comment on le traite? Donc on a publié un papier donc dans le British Journal of Urology, dans lequel on a décrit un petit peu pourquoi les gens font des saignements. En général, parce que c'est contrôlé par les hormones. Et donc ces hormones mâles, donc elles vont induire ce qu'on appelle l'angiogénèse. L'angiogénèse, c'est la formation de nouveaux vaisseaux sanguins. Et ces nouveaux vaisseaux sanguins vont se mettre un petit peu sous l'urètre, donc c'est pour ça que c'est très susceptible. À chaque fois que s'il y a une sonde qui est mise ou quoi que ce soit, donc il y a un gros risque de saignement. Et comment ça apparaît? Donc en général, c'est comme un saignement de toute la glande à la cystoscopie. Alors que en général, les urologues, ils vont faire une cystoscopie, ils vont entrer, donc ils vont faire essayer de coaguler ces petits vaisseaux. Donc ici on va montrer un petit peu comment euh, cette hématurie prostatique et en généralement comment elle est traitée. Donc en général quand le patient saigne ici, on commence par le traitement médical. Qu'est-ce que c'est le traitement médical? Eh bien tout simplement on va limiter l'activité physique pour éviter les ulcérations de la muqueuse et on va faire une irrigation de la vessie. Alors l'irrigation ils vont mettre un gros tuyau dans le pénis pour faire un lavage de la vessie avec beaucoup de liquide pour empêcher que le caillot sanguin bloque la vessie. Si ça marche pas, donc si le patient continue à saigner, ils vont donc le transfuser. En même temps, on va mettre en place des médicaments comme les inhibiteurs, les bloqueurs, les alpha-bloqueurs, les anti-androgènes. Parfois, on peut utiliser des médicaments qui causent des thromboses comme l'acide aminocaproïque, etc. Donc si ça marche, ok, on arrête. Mais si ça marche pas, alors là, directement le chirurgien il va aller vers les techniques invasives. Quelles sont les techniques invasives? C'est la résection de la prostate, la fulguration, la vaporisation de la prostate, l'évacuation cystoscopique du caillot. Sinon, ils vont introduire un gros ballon à l'intérieur de la vessie que s'appelle le ballon Elmstein pour faire une compression. Sinon, donc pour les cas quand les hémorragies restent sur plusieurs années et que ça ne s'arrête pas, ce qu'ils vont faire, c'est une irrigation avec des solutions comme le formaline ou l'allume. Donc c'est des vésicants, c'est des trucs très irritants au niveau de la vessie.
qui vont un petit peu brûler la vessie de l'intérieur pour arrêter le saignement. Donc comme vous pouvez imaginer, pas très réconfortant tout ça. Et donc si au bout de tout ça, l'hémorragie persiste, alors ils vont aller vraiment de façon radicale faire ce qu'on appelle une ablation de la vessie, une cystectomie, ou vraiment des choses très 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 agressives, comme vous pouvez imaginer, très dangereuses pour le patient. Donc ça peut même entraîner de la mortalité. Alors, où on est la radiologie interventionnelle. La radiologie interventionnelle, ben, nous, on veut se placer ici. Des techniques dites minimalement invasives, c'est-à-dire on va faire ce qu'on appelle l'embolisation de la prostate, c'est-à-dire on va rentrer d'un petit trou au niveau des artères, on regarde tout sur les caméras comme vous voyez ici sur l'écran, et on va bloquer par des petites billes, on va arrêter de façon très spécifique la vascularisation et l'apport de sang de la prostate. Et donc ça c'est suffisant, il n'y a pas besoin d'aller faire quoi que ce soit, ça très 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 efficace, on a une efficacité à 100%, et non seulement ça bloque donc le sang et ça contrôle l'hémorragie immédiatement, mais ça traite également la cause qui est l'élargissement de la prostate. Et donc deuxième partie, on va voir un cas réel. Merci.